Salut à tous les amis. Alors comprendre la dépression. Bon, moi je suis comme vous, hein, j'essaie de comprendre les choses. Et seulement quand on me prend pour un con, je réagis. Je pense que voilà, c'est quelque chose d'humain. Alors j'avais fait une première vidéo qui s'intitulait La dépression est une arnaque. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de témoignages très intéressants. Et là, en fait, suite à ce que j'avais posté, j'ai eu un message que j'ai commencé à lire et qui me semblait vraiment très intéressant. Et que j'ai juste entrevu. J'ai vraiment fait exprès de ne pas le regarder dans toute sa précision. Et qu'on va, maintenant que je vais regarder avec vous, qu'on va regarder ensemble. Et je vais vous commenter un peu, enfin vous dire ce que j'en pense. On va essayer de comprendre la dépression. C'est pas une mince affaire. Donc voilà, la personne a posté ce message le 22 juin 2016 à 21h54 et 7 secondes. Alors, là où je te rejoins, c'est que la dépression ne se guérit pas avec les médocs actuels. Soit la personne finit par aller mieux car la cause de sa dépression s'estompe, et on dira que c'est grâce aux médocs, soit la dépression reste et on passe au médicament suivant, et suivant, on augmente les doses, on en rajoute un autre, etc. On crée de nouvelles pathologies et ces médocs entraînent des tas de déséquilibres. Ok, la dépression ne se guérit pas avec les médocs actuels. Oui, parce que le mot guérir, ça a quand même tout son sens. Quand on parle de guérir, ça ne veut pas dire cacher les choses pour qu'elles ressortent 3 semaines après. D'accord ? On parle de guérir. Donc, pris dans ce sens-là, le mot guérir, les médocs actuels ne guérissent pas la dépression. Je suis globalement d'accord. Soit la personne finit par aller mieux car la cause de sa dépression s'estompe, et on dira alors que c'est grâce au médoc. Donc, premier cas, la dépression s'estompe. La personne prend un antidépresseur, la dépression s'estompe. Et forcément, c'est grâce à l'antidépresseur. Et par contre, si sa dépression empire, on va nous dire que c'est pas à cause de l'antidépresseur. C'est-à-dire que l'antidépresseur joue quand ça les arrange, en fait. D'accord ? C'est un peu comme ça. Donc, c'est très bien dit. Soit la personne finit par aller mieux, car la cause de cette dépression s'estompe, et on nous dira que c'est grâce au médoc. Tu sais, c'est plus dépressif, c'est forcément grâce au médoc. Et si tu deviens encore plus dépressif, c'est pas un effet secondaire du médoc, c'est parce que tu es encore plus dépressif. Voilà. Et donc le deuxième cas, la dépression reste, et on passe au médicament suivant, on augmente les doses, on en rajoute. Bon, vous connaissez la chanson, vous connaissez le chemin, hein. C'est-à-dire que bon, on donne un antidépresseur, tu es encore déprimé, on t'en donne un autre. Tu es encore plus déprimé, on t'en rajoute un. Voilà, tu fais une crise, on augmente les doses. D'accord ? Faut bien comprendre que la dépression, bon, il y a un déséquilibre peut-être. Mais avec l'antidépresseur, tu viens régler un équilibre avec un déséquilibre supplémentaire. Et le deuxième antidépresseur veut régler l'équilibre du tout en créant un déséquilibre par rapport aux deux déséquilibres précédents. C'est un peu ça le délire. Non, je vais dire rigolant, mais c'est ça le délire. C'est-à-dire que pour eux, un déséquilibre plus un déséquilibre, c'est pas égal à un équilibre. C'est pas le truc, ça s'annule. Non, c'est pas ça. C'est pas un déséquilibre plus un déséquilibre égal à... Non. C'est un déséquilibre plus un déséquilibre égale deux déséquilibres. Voilà. Donc, il faut pas nous faire croire que c'est égal à un équilibre. Voilà. Il y a un moment, il faut arrêter le délire. Donc oui, on augmente les doses, et effectivement, dans ces cas-là, quand la dépression augmente, et on rajoute voilà, des antidépresseurs, et on crée de nouvelles pathologies, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ces médocs entraînent des tas de déséquilibres, c'est-à-dire que ça devient un vrai foutoir.
Voilà. Ensuite, il n'est pas rare de se trouver avec des gens qui n'ont jamais eu de vraie dépression, à qui on file un antidépresseur, pour X raisons, et qui au final se retrouvent vraiment dépressifs. Ouais, c'est le comble ça. Ah ça... non, bon, c'est pas la majorité des cas, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire bon, que le gars, bon, il y a une rupture. Bon, il vient d'avoir une rupture avec sa petite amie. Bon, quand t'as une rupture, tu vas pas sauter de joie. C'est bon. Bon, il a une rupture. Bon, il est pas forcément heureux. Et donc, voilà, le déclic, c'est d'aller chez le psychiatre. Et donc, on fournit l'antidépresseur. Bon, admettons. Et ouais, 2 semaines après, bon, bah, on s'étonne, le gars fait une tentative de suicide, quoi. Il est à l'hosto. Non, mais je dis ça arrive. Donc, voilà. C'est juste pour vous dire que, oui, ça peut arriver que quand on donne un antidépresseur, la personne se suicide. Non, mais c'est marrant parce que dans les effets secondaires des antidépresseurs, il y a la dépression. On se demande ce qu'ils foutent des fois. Non, c'est très intelligent. Ensuite, idem pour certains médocs qui vont abaisser le taux épileptogène. Ok, il vient de m'apprendre un nouveau mot, épileptogène. Et qui vont créer des épilepsies qui n'existent pas. Oui. J'ai ma mère qui est décédée par étouffement dans une crise d'épilepsie en fait. Voilà, on sait pas vraiment comment ça s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, c'est l'épilepsie qui l'a emporté. Et à cause des médicaments psychiatriques. Et après, ils vont te dire que non, les effets secondaires sont secondaires. Bah, quand quelqu'un décède, c'est pas vraiment secondaire, quoi. Et à un moment, il faut arrêter les conneries. Donc oui, l'épilepsie, les crises d'épilepsie, les choses apparentées existent avec la prise de médicaments psychiatriques. Oui, ça existe. Ensuite, quant aux hôpitaux psychiatriques, c'est une catastrophe. Bon bah là on va pas ergoter 400 ans. Bah je sais pas, va faire un stage dans un HP 2 semaines et puis tu reviens nous voir, nous dire que c'est un truc extraordinaire. Je sais pas. Moi j'ai été en hôpital psy et encore l'hôpital psy où j'ai été c'était pas forcément un des plus hardcore du pays. Mais ouais c'est complètement délirant. Donc oui, pour les dépressifs chroniques, ça ne se soigne pas. On voit des gens gavés au médoc depuis 10, 20, 30 ans, avec des centaines et des centaines de visites chez les psys, entre guillemets, et leurs problèmes sont toujours là. Une industrie extrêmement juteuse. Ok, alors, pour les dépressifs chroniques, ça ne se soigne pas. C'est quoi un dépressif chronique ? C'est très difficile. Où est la frontière entre un dépressif aigu et un dépressif chronique? Bon, moi j'ai une... je sais pas trop où je me situe, parce que ça a été à un moment très très aigu. Une TS, c'est très très aigu. Et c'est très difficile, alors oui, forcément, les dépressifs chroniques, quand t'es dépressif, depuis 20 ans qui plus est, si t'es gavé de 2 antidépresseurs et de 2 anxiolytiques, forcément pour soigner je vais pas te dire des conneries, ça va être très compliqué. On voit les gens qui vont au médoc, voilà, et c'est pareil, donc il dit avec des centaines et des centaines de visites chez les psys. Donc voilà, j'avais une image qui me venait en tête et qui va peut-être vous parler. C'est un mec dépressif, c'est un mec qui tient pas sur ses jambes. D'accord, qui s'écroule tout le temps, qui s'écroule sans cesse. Et un rendez-vous chez le psychologue, c'est quelqu'un qui va lui donner un appui, qui va le relever, mais dès qu'il sort de chez le psychologue, l'appui s'enlève et il se recasse la gueule. Donc c'est un peu ça. Et en plus, franchement, moi, en ayant fait des psychothérapies et des choses apparentées, je peux dire que j'ai l'impression, je suis désolé, voilà, je le dis comme je le pense, j'ai l'impression d'être pris pour un gamin de 8 ans, d'être pris pour un con quand je fais une psychothérapie,
Quand je dis un truc, je sais très bien ce que la personne va me répondre, est-ce elle va employer un stratagème psychologique, et je trouve ça complètement dégoûtant. Enfin, vraiment, je trouve ça abject. Enfin, voilà, c'est mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc oui, les centaines de visites chez les psys qui ne changent pas grand-chose. Je te dis pas de pas aller faire ta psychothérapie, je te dis, c'est pas ça qui va changer le monde. Et leurs problèmes sont toujours là. Oui, leurs problèmes sont toujours là. Une industrie extrêmement juteuse. Bon, oui. On va dire après que je suis conspi ou voilà que je crois à un complot qui voudrait que forcément on essaye de rendre les gens malades. C'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Je vais pas dire qu'il y a des choses comme ça. Et puis ça serait faux. Mais à vous, voilà que bon, on est malade, on est bien malade, on dépense notre fric, ça arrange les gens. Et c'est pas du complotisme, c'est les faits. Voilà. On est malade, ça rapporte des thunes à des personnes. Point barre. La dépression, c'est une maladie où très probablement les neurotransmetteurs et d'autres mécanismes déconnent. Les neurotransmetteurs, évidemment, oui, c'est vrai. Le blabla chez les psys ne me guérit pas, c'est ce qu'il disait avant, oui. Ne guérit pas. Et que les gens pèsent les mots. Guérir une dépression, ça veut pas dire cacher une dépression en 27 jours et qu'elle revienne juste après. On parle de guérir une dépression. Alors oui, c'est vrai que le sens après, c'est... Donc tout ça, soigner une dépression, tout ça, c'est un peu ambigu. C'est vrai que oui, il faut pas non plus, faut faire attention avec les mots, c'est vrai. Donc que le blabla, les médocs le feront peut-être un jour. On peut toujours rêver, ouais, c'est sûr. Mais certainement pas les médocs actuels. Bah oui, les médocs actuels, c'est une vraie... Ah, c'est vraiment quelque chose de très problématique, les médocs actuels et les considérations psychiatriques actuelles. Alors, je vais m'arrêter là. Oui, j'avais une image qui me venait en tête. En fait, voilà, c'est les rouages d'une horloge. C'est comme la complexité du cerveau. Je compare ça aux rouages d'une horloge. C'est très très compliqué. Et donc, l'horlogerie, ça devient un art. Voilà. Et le psychiatre, en fait, essaye de réparer une montre avec des gants de boxe. Alors forcément, avec des gants de boxe, tu vas pas réparer grand-chose. Le rouage ne va pas se remettre par magie d'aplomb. Voilà, j'aimerais que vous me dites que voilà, comment ce message vous parle, comment vous prenez cette chose, quel est votre rapport à la dépression, et voilà, et vos témoignages pour qu'on essaye d'avancer là-dessus. J'ai pas la prétention de tout savoir, mais il y en a qui nous prennent pour des cons, c'est tout. Voilà, voilà, j'espère que donc c'est pas la dernière vidéo, on essaiera d'en reparler. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, une agréable matinée, on sait pas. Et voilà, à la prochaine. Allez, ciao.